Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je suis en avance pour vous parler de la nouvelle lune du 4 novembre qui se passera à 12h40 du Scorpion et à 21h16 GMT, donc il faut rajouter une heure en France. Cette nouvelle lune se trouve donc dans le Scorpion et c'est un nouveau cycle, c'est une phase de nettoyage, une phase de purification. C'est une période de transformation profonde pour retrouver le pouvoir sur soi-même. Excusez-moi, j'ai un chat. Ce scorpion ouvre un temps de mort et de renaissance pour nous libérer. Il y a vraiment un voile qui est très fin, qui sépare le monde physique du monde invisible. Il nous permet de communiquer avec nos anges et avec nos guides. C'est pour cela qu'au mois de novembre, début novembre, nous avons aussi cette période de Toussaint où nous pensons à nos personnes disparues. C'est vraiment une période donc pour retrouver et se réapproprier notre propre pouvoir. Cette nouvelle lune, elle est comme d'habitude, comme à chaque nouvelle lune, conjointe au soleil, mais on a également Mars qui est juste à côté. On voit là dans le cercle qu'il y a les trois planètes, soleil, lune et Mars, qui travaillent ensemble. Ces trois planètes sont opposées. On voit les petits pointillés qui montent à Uranus. Uranus qui est la planète de la liberté et du changement. Donc on est vraiment dans une envie de liberté. Mais on a également la Lune, le Soleil et Mars qui sont en carré, donc on voit le trait rouge qui monte jusqu'à Saturne. Donc c'est un aspect qui est disharmonique. Et on est bloqué, on est vraiment obligé d'accepter les restrictions, d'accepter les freins, on est dans des pressions, on est dans des contraintes, et tout ça peut nous provoquer de l'impatience avec ces trois planètes qui travaillent ensemble, et surtout avec Mars qui est en carré lui aussi à Saturne. Mars en Scorpion, c'est un aspect de combat. Donc, c'est un combat. Contre qui menez-vous ce combat? Est-ce que c'est contre vous-même? Est-ce que c'est contre les autres? Est-ce que c'est contre quelqu'un en particulier? Donc, c'est à vous de vous poser cette question. Nos émotions, elles sont vraiment profondes. Elles nous remuent. Elles peuvent même remonter du passé. Nous devons aller à la rencontre de nos ombres pour vraiment laisser jaillir notre lumière intérieure. Nous devons mourir à nous-mêmes comme le sphinx qui meurt et renaît de ses cendres pour laisser place au meilleur de nous-mêmes. Le Soleil, la Lune et Mars sont dans la maison 4. La maison 4 est la maison des racines et la maison du foyer natal. Et comme ces trois planètes ne sont pas très loin de la maison 5, ce qu'on appelle la flèche, là, ce qu'on appelle la cuspide de la maison 5, qui est la maison aussi de l'amour, c'est un temps aussi pour s'interroger sur la famille et sur l'amour, sur nos foyers, sur nos racines. Avec ce Mars qui est là en conjonction, on peut avoir de l'impulsivité, de la colère, de l'agressivité, des mots qui sont vraiment forts et qui peuvent aussi dépasser notre pensée. Heureusement qu'il y a juste à côté Mercure qui, lui, est en balance. Donc, Mercure en balance apporte quand même de la souplesse. Il essaye de temporiser. Mercure en balance, c'est quelqu'un qui a un mental qui essaye de concilier, qui est un médiateur. Mais ce Mars en Scorpion, il peut quand même être fort et la colère, l'agressivité peuvent vous emporter. Donc, cette nouvelle lune, donc attention à ne pas vous laisser emporter par des élans. On a également donc tous ces trois planètes qui sont en carré à Saturne. Saturne qui représente aussi le temps. Donc, on peut se sentir bloqué par le temps ou ne pas avoir assez de temps. On sent des pressions, on sent des contraintes, des obligations et les responsabilités qui peuvent aussi nous provoquer cet énervement. Ils peuvent nous provoquer des réactions vives. On se sent vraiment bloqué en général.
et on n'arrive pas à avancer, comme on le voudrait. Il peut y avoir aussi de l'énervement par rapport au conjoint, puisqu'en fait, toutes ces 3 planètes montent en carré à Saturne, qui est dans la maison 7, qui est la maison du partenaire, la maison du conjoint et la maison aussi des associations. La Lune, le Soleil et Mars opposés à Uranus nous dit que nous manquons de liberté dans nos projets, dans nos actions, et on peut même manquer de liberté avec nos amis. On voit bien que ces planètes en opposition à Uranus vont aussi en point focus à Saturne. Donc vraiment, on est un peu bridé, on n'arrive pas à faire ce que l'on a envie. Heureusement que nous avons quand même le Soleil qui est en bel aspect à Neptune et la Lune également aussi qui est en bel aspect à Neptune. Et donc cet aspect-là nous propose de l'intuition, nous donne de l'hypersensibilité, nous donne du rêve, on peut avoir des rêves qui sont un petit peu plus développés. On a aussi une création artistique qui est là et qui est bien présente, qui peut vraiment s'épanouir. Grâce à ce Neptune qui est là, on peut aussi du coup essayer de s'évader. On peut s'évader par ce côté-là et on essaye plutôt et on idéalise plutôt les rapports avec les autres. Mars qui est opposé là à Uranus, on voit vraiment les pointillés qui montent à Uranus, peut aussi nous parler de changements, de bouleversements inattendus, de petits accidents. Donc, faites attention. Ça nous parle de tensions nerveuses. On peut être un peu plus intransigeant, on peut être cassant et coléreux. La Lune opposée à Uranus, lui, nous dit qu'on a besoin de liberté, de changement, qu'on peut être aussi en conflit avec l'opinion publique. On peut se révolter aussi contre l'opinion publique. Ça peut être aussi des conflits qu'on peut avoir avec la mer, hein, l'homme avec la mer aussi. On a le Soleil opposé aussi à Uranus, ça nous parle de révolte, d'un aspect d'opposition. On peut être vraiment dans un aspect de rébellion aussi en ce moment. On a notre joli Mercure que je vous disais tout à l'heure qui était en balance, lui qui est aussi en mauvais aspect à Pluton. Il est en carré à Pluton. Donc c'est un aspect qui nous propose de changer, de transformer notre communication, d'essayer de moins se heurter aux autres par notre révolte, par notre envie de bouleverser les situations, notre envie de contradiction. On a Mercure qui est en bel aspect par contre à Jupiter, on a un bel aspect bleu, ce qu'on appelle un trigone, et qui nous donne de l'intelligence, qui nous permet de nous adapter, malgré bien sûr cet esprit de révolte qui est présent. On peut être aussi le porte-parole d'un groupe, on peut parler pour une fratrie, les échanges, le commerce, le négoce peuvent être favorisés. Là, il y a une expansion. On a notre belle Vénus qui est notre façon d'aimer, notre capacité d'aimer, qui est en bel aspect là. On voit des traits bleus clairs qui vont à Mars et qui vont à Mercure. Donc, on se sert aussi de notre intelligence dans nos rapports avec les autres, notre affectivité, notre intellect coopèrent. Le commerce, l'art, la beauté sont favorisés. On peut aussi séduire par la parole, les écrits, on peut être un bon orateur. Et Mars en sextile à Vénus, les actions marchent avec le cœur. Notre cœur et nos actions marchent ensemble. Donc, c'est vraiment une belle coordination entre les deux. Ça peut être aussi les rapports entre le masculin et le féminin qui peuvent bien passer. Les rapports avec les autres peuvent être facilités si, bien sûr, il n'y a pas d'agressivité qui vient se mettre au milieu. Donc, cette nouvelle lune a quand même des aspects un peu de tension et qui nous propose d'essayer d'un peu de s'apaiser, d'apaiser ces aspects de tension. Parce qu'on est dans vraiment une phase de renouvellement qui invite à descendre en soi.
Elle active cette phase de renouvellement, elle active l'élément haut du Scorpion qui nous invite à écouter nos désirs profonds, qui nous invite à écouter nos émotions et à les transformer. Parce qu'avec le Scorpion, sa planète, c'est Pluton qui nous parle de transformation. Et donc, on est vraiment dans une phase comme ça de transformation profonde pour retrouver le pouvoir sur soi-même. C'est vraiment un nouveau cycle pour nous qui est là et qui est posé pour qu'on arrive à se libérer de choses qui sont difficiles et qui nous bloquent et qui nous remuent énormément. Voilà donc cette nouvelle lune qui est pas si facile à vivre que ça, puisque nous avons ces aspects qui montent à Uranus et qui montent à Saturne qui peuvent nous frustrer et nous bloquer. Mais on a quand même, heureusement, Vénus qui est bien acceptée, notre façon d'aimer, qui est bien aspectée, pardon, c'est notre façon d'aimer. Donc, on fait preuve quand même de sentiments. On essaye d'y mettre du nôtre et avec un mental en balance aussi. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à vivre cette pleine lune cette nouvelle lune. La pleine lune sera le 19 novembre et se passera en Taureau. Pour l'instant, on est dans le Scorpion. Donc je vous souhaite que cette nouvelle lune soit le plus agréable possible. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.